Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous fais, c'est-à-dire dans cette vidéo, je vous fais la cascade latérale. Alors premièrement, ce que vous devez faire, c'est que vous devez trouver, si vous avez des cartes dans votre collection de papier, c'est un bon moyen de les utiliser. Alors moi ici, j'ai choisi 6, parce que bon, ma page n'est pas suffisamment haute pour dire que j'en fais 8. Je pourrais, mais bon, j'ai décidé que 6 serait suffisant. Avoir une page plus longue, j'aurais pu en faire 4 chaque côté, mais là je vais faire 3 chaque côté. Alors vous choisissez vos cartes. Si vous n'avez pas de cartes, vous pouvez tout simplement choisir des motifs que vous aimez et tout simplement découper des morceaux tous égaux. OK? Alors là, ce qu'on fait, c'est que on va, après avoir choisi nos cartes, on va découper des cartons. Alors là, on peut avoir du papier cartonné régulier ou moi j'utilise à peu près toujours le plus épais un peu. Alors, on va se laisser une bordure. Ici, j'ai décidé de laisser 3 mm. 3 mm, tout le tour. Et il faut que je calcule 3 mm ici, plus au moins 1 cm de plus. Ici, j'ai, je dirais même 1,5 cm, ce serait mieux. Surtout si vous en faites 8, alors allouez un peu plus qu'1,5 cm. OK? Alors, vous coupez vos 6 cartes du même format. Ensuite, ce que vous faites, moi je conseille de ne pas coller vos cartes tout de suite parce que si vous faites une erreur, vous allez gaspiller vos cartes. Alors, je les garde de côté. Une fois que j'ai mesuré ce que j'avais besoin comme format de carte, de flap, finalement, ça va aller. Bon. Alors, ce qu'on fait maintenant, je vais prendre une carte seulement pour me faire une marque à quel endroit mon espace que je vais laisser tout le tour. OK, qui est ici. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'ai placé ma carte sur ma flap et j'ai fait une petite marque au crayon pour là où est-ce que les lignes vont être faites. OK? Pour le premier pli. OK? Alors là, ce que je fais maintenant, c'est que je vais... Excusez. Actuellement, il est à l'intérieur ici, je sais pas où il est. Alors là, je vais regarder sur ma planche à tracer à quel endroit je fais ma trace. Alors, je vais la faire ici, j'ai ça je ne donnerai pas la mesure. De toute façon, ça dépend toujours de votre format de carte. Alors, je l'ai fait là. Alors, moi, c'est 4 pouces et un quart. Alors, je fais les 6 cartes à la même mesure. OK? J'ai préparé un peu des choses, mais je ne vais pas trop préparer parce que voir faire, des fois ça peut aider encore plus. Alors j'ai mes 6 cartes avec la première ligne de pliure déjà tracée pour toutes. Maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez en marquer un numéro à 2. Alors ici j'ai 2 numéros 1. OK? Alors le numéro 1, ce que vous allez faire, vous allez tracer une petite ligne d'environ 1 mm plus loin, pas plus. Alors les numéros 1 sont déjà faits. Ensuite, les deux numéros 2, je vais faire un petit peu plus loin. Alors moi ici, je fais à 2 mm et demi environ, parce que je fonctionne en système impérial et puis ça me donne 1/8 de pouce. Alors mes deux numéros 2 sont faits. Maintenant, les numéros 3. Et si vous avez 8 cartes, vous allez faire la même chose pour le numéro 4. Alors, tout ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute environ, je dirais, 2 mm à chaque carte. OK? Alors ici, je vais ajouter un petit peu plus pour la dernière. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'ils sont tracés. Alors, je vais vous montrer une de chaque. Vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ici. Alors, ma 1 mm, ma numéro 1 a 1 mm, numéro 2 a un peu plus, et numéro 3 un peu plus. OK? Ensuite, ce qu'on fait, c'est que la numéro 1, on va biseauter un tout petit peu. Soit qu'on biseaute, parce qu'on veut coller exactement en haut, ou bien on ne biseaute pas, mais on laisse un jeu d'environ 1 mm et demi. OK? Alors, moi, je ne biseauterai pas, c'est moins d'ouvrage. Et puis, je vais calculer mes mesures à partir de là. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mesurer votre carte. À quel endroit? Alors, j'avais fait des mesures ici, mais j'avais utilisé... Excusez, j'ai trouvé mon efface. J'avais utilisé les petites cartes ici, mais il faut vraiment mesurer avec les cartes de base. Alors, je vais me reprendre avec mes mesures. Alors, ce que vous allez faire une petite marque là où vous voulez avoir votre première carte.
Alors, puisque j'ai décidé de ne pas biseauter, alors je me laisse environ 2 mm d'en haut. Et une fois que vous allez être en bas ici, la même chose, la même distance du bord. Où est-ce qu'arrive votre carte? OK? Alors, ma carte arrive ici. Alors, la première va être ici et la dernière en bas va être ici. Alors, je trouve le centre pour trouver celle du centre, tout simplement. Ça, c'est pour question d'avoir exactement la même distance entre chaque carte. Alors, je vais aller comme ça ici et ici est ma troisième. Alors, j'ai fait les cartes numéro 1 vont être collées ici, 2 ici et 3 ici. Vous voyez les marques au crayon? Voilà. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer à les coller. Alors, on va les plier et je vais la coller, tout simplement. J'ai fait souvent cette technique et plus ça va, plus je la peaufine. Alors, moins de problèmes. Assurez-vous d'être toujours dans le sens de votre flèche pour votre travail. Alors, moi, j'ai déjà fait les 2 pages ici. Alors, on a ici les flaps latérales, multiflaps latérales. Ici, on a le cahier pivotant. OK? Alors, je vais travailler ici. Alors, je dois la mettre... Bon, alors ici, si on a les marques... Ça va être difficile de les voir après. Est-ce qu'on doit aller vraiment... bon, excusez. Il faut aller coller la numéro 3 en premier. Excusez, là, j'allais faire une erreur. Alors, la numéro 3, c'est celle qui a le gousset le plus large parce que les autres vont être collées par-dessus et elles doivent toutes se contenir à l'intérieur. Alors, ici, la numéro 3. On colle. Oups. OK. Je vais échapper un peu de colle ici. Alors, ma numéro 3 va être ici. Et je laisse juste pour dire 1 mm du rebord. Ça va être juste assez pour voir où sont mes marques aussi, que j'ai faites. J'espère les voir. Est-ce que je les vois? Je les vois comme ceci. Alors, je me suis laissé un tout petit espace juste pour voir où est-ce que j'ai mis mes marques. OK. Alors, ça, c'est la plus grande. C'est la numéro 3 qu'on colle en haut. Oh, excusez. Avant. Une chance que j'ai dit que je m'étais pas bien préparée. Alors, ici, on doit coller le ruban qui va tout fermer ça. Alors, je vais me prendre un bout de ruban. On doit faire ça sur le centre de l'espace entre celle du haut, la carte du haut et celle du bas. Alors, n'oubliez pas que vous devez la coller à l'envers parce que une fois que vous allez avoir... Une fois que vous allez fermer le ruban, vous allez avoir le motif sur le dessus. OK? Alors, à peu près centré, idéalement. Et bien droit. Voilà. Alors ça, il faut faire ça au début. J'ai des problèmes de colle. Mes bouteilles étaient penchées. Regardez ce que ça fait. La pression va l'élever. Alors maintenant, je vais faire la même chose avec l'autre ruban. Morceau. Je vais en avoir suffisamment. Oups, un ciseau. Alors, je vais faire la même chose ici. Attention, ne pas coller sur le gousset. Vous avez un gousset ici, OK? Mais ça, de toute façon, moi, c'est dans la technique de mon livre, mais c'est seulement si vous travaillez avec la technique de la plage la plus facile au monde, ou si vous avez un gousset d'emblée, que vous devez respecter. Alors là, je vais le mettre ici approximatif. Ensuite, je ferme ici. Je vais amener celle-ci, l'autre côté, bien parallèle avec le haut de la page. Et puis, je vais pouvoir ajuster mon ruban pour qu'il soit vis-à-vis. C'est la façon de faire pour avoir des rubans qui sont vis-à-vis. Comme ça. Parfait. Alors, lui, il reste là. Maintenant, je vais prendre mon autre numéro 3. Ça ne fonctionne pas bien parce que j'ai de la colle après le doigt que je voudrais récupérer. Alors, voilà. Colle ici. Je vais en prendre un peu ici. C'est pas facile de travailler avec les doigts, mais bon. En même temps, ça répartit la colle, c'est pas mauvais. Attention de ne pas mettre la colle sur le gousset. Et là, je vais faire la même chose ici. Alors, encore à la même distance du haut que l'autre carte. Et aussi à environ 1 mm du pli de votre page. Et on ferme celle-ci pour vérifier si c'est bien parallèle. Alors ici, c'est parfait. Alors, je vais solidifier, stabiliser. Ensuite, on va avec la numéro 2. Alors, numéro 2, on va la plier. Alors, encore ici, on a 2 plis à faire. Alors, on les plie. On n'a pas à plier et presser, OK? Alors, je conseille juste plier une fois.
d'un côté. Je n'ai pas gaspillé la colle, alors je vais la récupérer. Même si ça ne se vend pas très cher. Alors là, on pourrait remesurer si on veut, mais bon, je devrais être capable de me fier à ma mesure. Je ne vois plus vraiment. Elle est ici. Bon, alors on va la mettre ici. Mais ce qu'on peut faire si jamais on a perdu la mesure. Là, il faut absolument être à l'intérieur du pli de la carte. OK? Très important. Et puis remesurer. Alors, si vous mesurez l'espace qu'il y a ici, avec l'espace qu'il y a ici, ça va être bien allé. OK? Alors, il faut avoir le même espace de chaque côté. C'est la façon de centrer. Alors, moi, ici, j'ai 27. Et j'ai 27. Voilà. Alors, j'ai centré ma page. Alors, je prends l'autre carte numéro 2. Ici, je fais les deux plis. Là, j'aurai plus de colle. Voilà. Alors, on n'en met pas sur le gousset, autant que possible, on le garde bien propre. Et je vais en ajouter un petit peu ici. Alors là, je vais faire la même chose ici. Un approximatif, toujours à l'intérieur du pli de l'autre. Vous pouvez vérifier. C'est supposé être bien égal ici. Alors, je la mets comme ceci. Et puis, une fois qu'elle est à peu près posée, je vais vérifier avec l'autre du même numéro et la centrer. L'amener égale, parallèle. Alors, elle devrait être ici et ici. Parfait. On peut vérifier si tout fonctionne bien. À date, tout est bien, vous voyez. Bien égal avec celle-là. Et on est bien égal avec à l'intérieur du pli de la carte précédente. Et on est rendu à la dernière. Alors, numéro 1. Je vais la mettre ici, environ la même distance que l'autre. Alors, environ 1 mm à 1 mm et demi du bord inférieur. Tout se contient bien, vous voyez. Du fait que vous avez un gousset qui est plus épais, ça va contenir la photo, ou peut-être même les photos, ou la carte et la photo de toutes les autres. Peut-être ici, vous allez voir, il y a beaucoup, mais c'est correct. Ça fait qu'elles sont droites. OK? Alors voilà ma numéro 1 et l'autre numéro 1 ici. Ensuite, tout ce qui me reste à faire, c'est de coller mes cartes sur mes flaps. Alors ici encore, je le mets approximativement et je ferme ma carte numéro 1 pour m'assurer que c'est bien parallèle. Je vais la tasser un petit peu vers le bas et toujours à l'intérieur du pli de la carte précédente. Tout juste à l'intérieur. Vous voyez, c'est tout juste à l'intérieur. Juste pour qu'on le voit. Si on ne le voit pas, la carte précédente ne se fermera pas. Alors ici, on est bien égal, tout est bien parfait. Et ce qui vous reste ensuite à faire, c'est de mater ici. Alors moi, j'ai décidé que je prendrais ce papier. Et je ferai peut-être un espace, une carte pour mettre quelque chose en serre derrière. Je ne voudrais pas faire rien de trop épais. Parce que si trop épais, on n'a pas alloué suffisamment de gousset. Si vous prévoyez faire quelque chose d'épais au centre, des cartes ou, je veux dire, des pochettes qui prennent l'épaisseur avec votre carton, alors il faudrait allouer peut-être au moins 1 mm de plus sur la carte numéro 1 et aller toujours en augmentant sur les autres comme on a fait. Mais vous partez d'emblée, la numéro 1 peu plus large de gousset. Mais moi, je la fais, je vais faire juste un espace en serre, alors pour en mettre comme 1 ou 2 photos. Alors voilà ce que ça donne, tout simplement. Très facile, et c'est la façon de fonctionner. Et ici, j'ai mis un ruban. Si jamais vous faites la 4 flaps, ici, je ne conseille pas avec l'aimant de faire la 6 flaps ou 8 flaps avec l'aimant, mais peut-être la 4 flaps, parce que vous avez seulement 2 cartes ici par-dessus. Alors, ce que vous faites, c'est que vous, avant de mater ici, vous mettez un aimant assez rigide, assez fort, et vous allez en mettre un autre sur la dernière carte, celle qui va être la plus sur le dessus, de ce côté-là, avant de la mater. Ou si vous ne voulez pas les mater, vous allez le mettre de ce côté-là avant de mettre votre carte ici. Mais ici, je ne le conseille pas parce que c'est trop épais. Il y a beaucoup de papier. Il y a 3 ici, il y a 3 ici, plus les 3 cartes, on est rendu à 12 épaisseurs. Et il faut penser que les gens vont mettre des photos aussi à l'intérieur. Alors, on est rendu à 18 épaisseurs, plus
l'épaisseur qu'il y a ici, qui va avoir sur le... Alors, 19 épaisseurs. Alors, je trouve que c'est beaucoup trop. Là. Ça prendrait un aimant extrêmement fort pour pouvoir garder tout ça en serre. Mais 4, ça peut aller. Et utiliser des aimants vraiment très forts. Alors, voilà, c'est là la technique de la cascade latérale. Alors, il ne vous reste qu'à faire la boucle et tout garder en même temps, ensemble, fermé, tout simplement. Ensuite, bien, vous allez pouvoir ajuster votre ruban qui soit égal des deux côtés. Voilà. Alors, vous allez voir la prochaine vidéo, prochain tuto. Je vais vous le montrer une fois terminé. Alors, merci d'avoir regardé et on se revoit pour le prochain tuto. Merci, bye bye.